Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir Thierry Djondi, bonsoir Ouattara. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir au monde, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité, la tradition. Je suis Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, traditionnaliste, chercheur dans le domaine spirituel, défenseur des traditions africaines, initié du grand rite Balagway à l'est du Cameroun. Partagez cette vidéo parce que nous avons quelque chose à s'échanger ce soir. Donc partagez la vidéo, partagez, évitez les amis, évitez tout le monde. Merci, bonsoir, merci, merci pour les cœurs. Il faut partager, il faut donner les cœurs, il faut envoyer les cœurs. Il faut envoyer les cœurs. Il faut partager à tout le monde parce que ce soir, nous avons un message particulier important pour les Africains, pour les Camerounais, pour tout le monde. Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Connectez-vous, partagez parce que nous avons assez dit ce soir. Nous avons des échanges ce soir. Donc, partagez, partagez partout. Merci, merci John Thierry. Merci, envoyez les cœurs. Merci à tout le monde. Merci. Envoyez les cœurs. Parce que nous avons un message important ce soir à se dire. Nous avons un très grand message ce soir. Il faut envoyer les cœurs, partager, envoyer les commentaires, les suggestions. Merci. Chimon Jean, Roger, merci. Merci mon frère, merci. Merci. Il faut envoyer les cœurs, il faut partager, il faut inviter les gens. Parce que ce message est pour tout le monde ce soir. Nous allons parler ce soir. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Invitez tout le monde. Appelez tout le monde. Il faut inviter, il faut partager partout. Oui, salut, salut mon frère Chimoun, Jean-Roger, merci. Il faut partager, il faut partager. Il faut éviter tout le monde. Merci mon frère du Tchad. Merci, bonsoir. Merci mon frère depuis N'Djamena. Depuis N'Djamena au Tchad. Oui, je serai dans bientôt là-bas à N'Djamena. Je me prépare pour venir là-bas à N'Djamena. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une thématique importante que nous allons parler ce soir, donc partager dans tous les groupes, éviter les amis. Nous n'allons pas commencer à parler. Il faut d'abord éviter tout le monde. Il faut éviter tout le monde pour que tout le monde puisse écouter le message. Donc, il faut partager, parce que c'est important que l'Afrique se réveille. C'est important que l'Afrique se réveille. Parce que tant qu'on ne peut pas se réveiller, on serait toujours derrière. Tant qu'on ne peut pas connaître qui nous sommes, on serait toujours derrière. Tant qu'on ne peut pas connaître d'où nous allons, on serait toujours derrière. Tant qu'on ne connaît pas nos droits, on serait toujours derrière. Est-ce que c'est les autres qui vont venir nous dicter les lois, les droits, l'importance de nos valeurs culturelles africaines? Donc, ça ne sert à rien d'être ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous savons que nous avons chuté. Donc, nous avons un message important à parler ce soir. La séparation dans des familles. La séparation dans des familles. Pourquoi les gens se séparent dans des familles? Qu'est-ce qui pousse des familles à se séparer? La séparation dans des familles. Qu'est-ce qui pousse des gens à se séparer? Qu'est-ce qui pousse des gens à se séparer? Pourquoi les gens n'arrivent pas à se dire bonjour? Bonsoir à tous, bonsoir. Partagez,
Partagez à tout le monde. Nous avons un message important ce soir. Nous avons un très grand message ce soir. Partagez, merci. Merci John Thierry, merci mon frère, merci. Il faut partager parce que nous avons un message important à passer ce soir. Et nous avons toujours dit que chaque soir, nous allons toujours venir avec des thématiques importantes pour tous nos frères africains qui veulent une connaissance spirituelle. Donc tous les soirs, nous serons toujours là pour essayer de communiquer, de parler avec nos frères, parce que aujourd'hui l'Afrique est en train de se réveiller. C'est vrai qu'il y a un très grand travail de fond qui est en train de se passer, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, et le thème central de ce soir est basé sur la séparation des familles en Afrique, au Cameroun, aujourd'hui. Pourquoi les familles se séparent? Quelle est la cause? Pourquoi les familles se séparent? Voilà un peu nos échanges de ce soir. Il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous essayons de trouver une solution, de comprendre un certain nombre de choses. Pour celui qui a une question, peut laisser sa question, peut écrire ici en bas, il laisse sa question. Nous allons répondre à tout le monde, même après ce direct, parce que je ne serai pas très long. Je ne fais pas les directs très longs, mais même après ce direct, chacun de nous, chacun de vous, bonsoir. Merci, bonsoir mon frère, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, Valentin, bonsoir. Merci, bonsoir. Oui, ce soir, nous avons des échanges ce soir où nous avons dit que nous allons parler ce soir la séparation de nos familles. La séparation de nos familles. Pourquoi les familles se séparent? Quelle est la cause de la séparation de nos familles? Pourquoi aujourd'hui nous trouvons dans des familles des gens qui n'arrivent plus à se dire bonjour, à s'appeler, alors que vous avez grandi étant enfant, votre père vous a mis au monde, vous êtes une famille de 2 personnes, 2 enfants, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, ou pourquoi n'est pas 15? Pourquoi les gens se séparent? Pourquoi les familles se divisent? Pourquoi un père et son fils se divisent? Pourquoi une mère et sa fille, ou une mère et son fils? Quand on connaît que accoucher un enfant n'est pas facile, quand on connaît que élever un enfant n'est pas du tout facile, quand on connaît les difficultés pour enfanter un enfant, quand on connaît des difficultés pour élever un enfant, et ça arrive que l'enfant et sa mère n'arrivent plus à se dire bonjour, les parents ne s'entendent pas, il y a les séparations, il y a des parents qui n'arrivent pas à appeler leur fils. Nous avons des familles où le père, la mère ont tout fait pour leur enfant et qu'il est positionné aujourd'hui, mais qui ne peut pas retourner en arrière pour dire même merci à sa mère, remercier sa mère, remercier son père. Pourquoi ces familles se divisent tant en Afrique? Est-ce que c'est comme ça? Nous allons rentrer dans l'histoire et comprendre pourquoi les gens se séparent aujourd'hui. Pourquoi les gens arrivent à se séparer? Les familles se divisent aujourd'hui. Quelle est la raison qui fait que les familles se divisent? Pourquoi un père peut se séparer de son fils? Pourquoi un fils peut se séparer de son père? Pourquoi une mère peut se séparer de sa fille? Pourquoi une fille peut se séparer de sa mère? Pourquoi un frère peut se séparer de sa soeur et une soeur peut se séparer de son frère? Quelle est la cause qui nous fait en sorte que nous devons se séparer? Vous voyez comment aujourd'hui on est venu nous expliquer un certain nombre de choses
Alors que nous savons que la tradition africaine a pour vocation d'éduquer les enfants d'aujourd'hui, d'éduquer la jeunesse, d'éduquer les enfants de l'époque. Parce que quand nous voyons les enfants d'hier, nous voyons des enfants, nos grands-parents, nos parents grandir, c'était difficile de trouver des familles qui se divisaient, qui se divisent. C'était difficile de raconter des familles qui se divisent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Moi, c'est le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Ce soir, nous avons décidé de parler les séparations dans des familles. Pourquoi les familles se divisent aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que les familles doivent se diviser? Pourquoi un père et une mère peuvent se diviser? Pourquoi un père et son fils, une mère? Pourquoi il y a toutes ces séparations? Pourquoi? Pourquoi les gens se séparent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la cause de la séparation des gens aujourd'hui? Pourquoi les gens se séparent? Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre une thématique très simple, mais qui est édifiante, qui est quelque chose de sacré, de symbole en Afrique. Quand nous connaissons que en Afrique, la famille africaine a besoin de s'unir, la famille africaine a besoin de s'unir, de se réunir tous les soirs, tous les jours, toutes les années, de faire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, les familles sont divisées. Pourquoi les familles sont divisées? Qui est la cause de nos divisions? Qui est au-dessus de ça? Pourquoi les familles se divisent aujourd'hui? Pourquoi les familles n'arrivent plus à s'entendre? Pourquoi les familles n'arrivent plus à s'échanger des mots, à se parler, à faire des réunions familiales, à faire un certain nombre de choses? Tellement ils s'en foutent, tel est malade, tel a telle situation, le grand frère, le petit frère n'arrivent pas à s'entendre. Et si nous avons la possibilité d'avoir des frères en Europe, en Asie, en Amérique, pourquoi ces gens n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi ces gens n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi on trouve des familles qui ne sont pas capables d'aider leurs propres frères, de venir en aide à leurs propres frères? Pourquoi aujourd'hui des familles n'arrivent pas à se dire bonjour, n'arrivent pas à manger même table, n'arrivent pas à faire un certain nombre de choses? Ton fils, tu accouches ton fils, tu l'élèves et maintenant il devient grand, tu le mets à l'école, mais c'est lui qui est, aujourd'hui on l'a diabolisé, on lui dit un certain nombre de choses, il ne s'occupe plus de sa famille, de sa mère. Pourquoi cela? Qui est cause? Quelle éducation que nous avons aujourd'hui? Quelle est l'éducation que nous devons apporter? L'éducation de nos ancêtres était comment? Nos ancêtres se comportaient comment avant de se séparer aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas entrer dans l'histoire et regarder l'histoire et dire non? Trop c'est trop, nos ancêtres ne se comportaient pas comme ça, ce n'était pas comme ça que nos ancêtres se comportaient. Nos ancêtres se comportaient de manière familiale, de manière pour réunir les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que quand nous avons des familles où on ne peut pas se dire bonjour, quand nous avons des familles où on ne peut pas manger même table, quand nous avons des familles où on ne peut pas se réunir chaque année, chaque mois, chaque fin du mois, chaque peut-être saint pour faire un certain nombre de rites initiatiques familiales pour nourrir nos grands-parents. Pourquoi l'Afrique est aujourd'hui peine à se décoller à cause de ce mauvais cœur, à cause d'un certain nombre de cultures, parce qu'on est venu effectivement nous donner un certain nombre de cultures qui nous fait que aujourd'hui on ne peut plus s'entendre. Est-ce que c'est ça l'image de l'Afrique? Est-ce que c'est ça un vrai Africain? Toi qui m'écoutes ce soir, la tradition africaine ne reconnaît pas ce comportement aujourd'hui. La tradition africaine ne reconnaît pas leurs grands-parents, nos ancêtres, nos grands-parents ne nous ont pas laissés pour se comporter de la sorte aujourd'hui où on a des familles qui ne peuvent pas s'entendre. On a des frères qui sont positionnés, qui sont
qui ont des possibilités, des moyens financiers, qui ne peuvent pas aider leurs petits frères, aider leur mère, leur père, leurs parents souffrent, ils n'ont même pas la parole. Ton père qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a mis à l'école, mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le démon, c'est lui qui est devenu le diable, celui qui veut te tuer, celui qui veut ta mort, celui qui veut ton échec. Pourquoi? S'il voulait ton échec, est-ce qu'il pouvait t'accoucher? Est-ce qu'il pouvait s'engager à t'accoucher? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire à sa femme d'avorter? Est-ce qu'il ne pouvait pas rester sans te nourrir? On te nourrit. Étant dans le ventre, on commence à te nourrir, on commence à te garder. Tu grandis jusqu'à ce que tu deviens un homme. Maintenant que tu as des possibilités aujourd'hui, tu es incapable de s'occuper de sa mère ou de son père. Et toi, le parent, pourquoi tu fais des problèmes à ton enfant alors que c'est ton enfant que tu as élevé, que tu as aimé, que tu as chuchoté, que tu as embrassé quand il était plus jeune. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux sa mort, c'est toi qui veut le tuer, c'est toi qui veux finir avec lui. Donc, la tradition africaine ne reconnaît pas ça dans notre culture. La tradition africaine ne reconnaît pas ça. On connaît que le parent est quelque chose de sacré. L'enfant est quelque chose, un don donné de Dieu, une grâce, une bénédiction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour les Africains. Aujourd'hui, nous trouvons des familles qui ne peuvent même pas se dire bonjour. Nous trouvons des familles qui ne sont même pas capables de s'aimer, de se dire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il fait que aujourd'hui on n'arrive pas à s'aimer, à le faire? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons accuser un certain nombre de choses. On va accuser tel, on va dire telle chose, ainsi de suite. Non, l'Afrique ne reconnaît pas ça. L'Africain connaît la paix, l'amour. L'Africain connaît que quand j'ai quelque chose, ça appartient à tout le monde. Quand j'ai quelque chose, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas simplement une seule personne. On réunit les efforts et on construit une vie. Donc, les Africains doivent comprendre que on n'a pas besoin de ça, on a besoin de s'unir. Voilà un peu ce que j'ai réservé pour nos milliers de personnes qui nous regardent. Il faut partager cette vidéo parce que c'est important pour les Africains. Que nous devons noter que l'Afrique n'a pas besoin de vivre comme nous vivons aujourd'hui. L'Afrique a besoin de s'unir. L'Afrique a besoin de voir ses enfants se parler. L'Afrique a besoin de voir ses enfants s'aider. C'est quelqu'un qui a les possibilités doit aider son frère. C'est comme ça que nos ancêtres vivaient. C'est comme ça que nos grands-parents ont vécu et ils ont duré longtemps. Donc nous qui avons eu cette possibilité de faire des écoles traditionnelles, nous partageons cette connaissance avec vous aujourd'hui pour dire il faut arrêter d'être fâché ou alors de faire des problèmes dans des familles. Il faut trouver des solutions parce que cela va nous permettre justement de construire une vie et de faire retour à nos traditions, à nos sources. Et nous pensons que nous allons construire un peuple sans sa tradition et c'est un peuple qui s'ignore. Bonne soirée à tous.